les amis du chien. Alors aujourd'hui on va parler d'une des façons primordiales qu'ont les chiens de communiquer, c'est-à-dire le grognement. Un des problèmes de compréhension que l'humain a le plus vis-à-vis du chien, c'est quand le chien grogne. Je vais vraiment, je veux vraiment que tu te mettes en tête dès maintenant que grogner pour le chien, c'est juste une façon de s'exprimer. Ce n'est aucunement pour lui une façon d'essayer de te dominer, de prendre ta place d'alpha, de devenir le chef de ta meute familiale. Ça, on a déjà vu que c'était des grosses conneries et que ça n'existait pas. Donc je veux que tu t'enlèves ça de la tête. Ensuite, je veux aussi que tu t'enlèves ce truc de te dire mon chien essaie de prendre le dessus parce qu'il grogne, mon chien est agressif parce qu'il grogne. Non. Ton chien grogne parce que pour lui c'est une façon d'exprimer un mécontentement, un stress, une peur, une angoisse, quelque chose en fait de négatif pour lui, quelque chose qui le met mal à l'aise. Donc c'est juste une façon pour lui de s'exprimer. Et aussi, il faut que tu saches que il y a quelque chose qui s'appelle l'escalade de l'agression, où le chien va te donner plein de signes avant-coureurs, justement, avant d'agresser, donc avant de mordre, de passer vraiment à l'acte de la morsure. Et dans ces signes-là, avant-coureurs, tu as le grognement, qui est vraiment le stade qui est quasiment en dessous de la morsure, c'est-à-dire qu'une fois qu'il a grogné, il est vraiment proche de l'énervement absolu, ou de la peur absolue, ou du truc qui va faire qu'il va aller mordre en fait. Avant ça, tu as tout plein de signes avant-coureurs, je pense que je te ferai une vidéo là-dessus, mais tu as par exemple le regard un peu sur le côté avec l'œil tout blanc, qu'on appelle l'œil de baleine. On a le chien qui arrête de bouger comme ça, qui peut avoir un petit peu la queue qui bouge sur l'arrière de la queue s'il a une queue. Si tu vas sentir qu'il est tendu en fait dans tout son corps, enfin voilà, il y a tout plein de trucs qui vont te montrer qu'à un moment donné il va être poussé à passer à l'agression si tu changes pas ton comportement ou si tu changes pas d'endroit ou enfin que sais-je, peu importe la situation, que tu ne changes pas quelque chose en tout cas dans cette situation parce que ça le met mal à l'aise. Donc je veux vraiment qu'à partir d'aujourd'hui tu prennes le grognement comme quelque chose de très sérieux, mais pas très sérieux dans le sens où tu as un chien qui est un démon ou qui est agressif ou que sais-je, mais que tu prennes ça au sérieux dans le sens où il va falloir que tu te demandes qu'est-ce qui fait qu'il grogne sur ce moment et que tu le changes au plus vite. J'ai vu beaucoup d'émissions sur les chiens, etc., où je voyais des éducateurs intervenir et dire « Ah, là le chien me grogne dessus, je vais lui montrer que ça ne me fait pas peur, je vais lui montrer que je vais rester là pendant qu'il grogne. » Ce que fait l'éducateur dans cette émission-là, à continuer en fait à pousser le chien dans ses retranchements et dans son agression future, c'est de l'irrespect total du chien, c'est de l'irrespect pour la façon dont il a de communiquer, et c'est pousser le chien à l'agression en fait en réalité. Et moi ça me pose un gros problème éthique et tu vois ça m'énerve en fait quand j'en parle parce que je peux pas comprendre en fait que tu aimes un animal et que tu le pousses à faire des choses comme ça en fait sans te rendre compte en fait que tu le pousses à ça. En fait, tu vas le pousser à te mordre parce que tu le mets dans un inconfort tellement haut et il a tellement d'hormones de stress en lui à ce moment-là qu'en fait le seul truc qu'il peut faire c'est soit fuir. Et encore, la plupart du temps dans les émissions je vois des chiens qui sont coincés dans des coins quand le dresseur ou l'éducateur ou que sais-je dit ce genre de conseils. Donc soit il peut s'enfuir, soit son dernier recours c'est de mordre. Dis-toi bien une chose, c'est qu'un chien n'est pas agressif de nature, un chien n'est pas méchant de nature, un chien n'aime pas du tout se battre, n'aime pas du tout être forcé à attaquer, mais il le fera que s'il n'a aucune autre possibilité, ou si tu lui as appris que le seul moyen pour que certains comportements de ta part cessent, c'est de te mordre. Et là, il aura appris à être un peu agressif. Donc j'espère que ça a du sens ce que je dis là parce qu'en fait ça m'énerve tellement que il y a tout qui se mélange dans ma tête et ça m'énerve. N'empêche jamais un chien de grogner. Ne l'engueule pas parce qu'il a grogné, ne le punis pas, ne le tape pas, voilà, n'aie pas de mauvaise réaction. C'est encore une fois une façon pour lui de communiquer, de te communiquer son inconfort. Donc essaye de t'adapter, réfléchis au pourquoi du comment et à ce que tu peux faire pour arranger ce problème. Si tu respectes les chiens, il n'y a pas de raison que le chien te grogne dessus. Moi, les chiens qui m'appartiennent ne m'ont jamais, pour aucune raison, grogné dessus. Et pourtant, je peux te dire que parfois, je fais n'importe quoi avec eux. Hein. Je m'éparpille un peu. Mais le grognement, c'est vraiment un sujet assez étendu et c'est assez compliqué pour les gens de comprendre que vraiment, c'est pas quelque chose de mal. C'est quelque chose de très bien, justement, de pouvoir comprendre que ton chien est mal à l'aise.
ça te donne des clés pour plein de trucs en fait, enfin, pour comprendre ton chien et pour comprendre ce qui le met mal, ce qui lui fait peur, ce qu'il aime pas. Enfin, voilà, eux aussi ils ont le droit de communiquer un peu leur inconfort. Toi tu le fais, pourquoi eux ils le feraient pas en fait? Faut tirer de la tête que c'est un truc de dominant, que c'est un truc mauvais, que voilà. Alors il y a plusieurs types de grognements. Je vais commencer par celui qui est un peu différent des autres parce que c'est le seul grognement qui peut être positif. Ça va être le grognement de jeu. Quand tu joues à tirer sur une corde avec ton chien ou quand tu joues à lui faire courir après quelque chose et qui grogne ou qui grogne dans le jeu pendant qu'il est en train de jouer avec ses amis chiens. Là, il faut vraiment te dire que c'est quelque chose de positif. Enfin, voilà. Et tu le vois bien, hein, le chien, son corps entier te dit tout va bien, quoi. Il est relax, il te fait des positions de jeu, enfin voilà, il est vraiment dans un moment d'amusement. Donc ce grognement-là, il ne faut pas non plus te dire que ça va rendre ton chien agressif. C'est normal, c'est un grognement qui exprime un contentement, un plaisir, un truc, une émotion, encore une fois, mais cette fois positive. Ensuite, on a le grognement par peur, qui est en fait le plus récurrent. Il va servir ce grognement à éloigner ce qui lui fait peur. C'est généralement, comme je t'ai dit tout à l'heure, un chien qui va devoir grogner parce qu'il n'aura pas possibilité de fuir la source de sa peur. Vu qu'il ne peut pas fuir pour lui-même faire fuir ce qui lui fait peur, il va grogner. Donc c'est souvent quand le chien est coincé dans un coin, coincé quelque part, ou qu'il est tenu en laisse et qu'il peut pas fuir, encore une fois. Ces moments-là, tu feras vraiment très attention parce que il se peut que si plusieurs fois, à plusieurs reprises, tu ne fais pas attention au grognement de ton chien, eh bien ils finissent par apprendre que le grognement n'est pas suffisant et qu'il faut passer à l'attaque. Et là, tu vas avoir un chien qui, au lieu de grogner, va mordre. Donc le chien qui va avoir peur, il va tout de suite passer à la morsure parce que tu lui auras appris, ou les situations de la vie lui auront appris qu'en tout cas grogner, ça ne fait pas fuir les autres. Donc tu vois, cette théorie de l'éducateur qui te dit je vais rester là pour lui montrer que je n'ai pas peur, et c'est complètement insensé. Donc tu as ce grognement là où tu vas te rendre compte que voilà, le corps il est assez bas, il est assez un petit peu en position de soumission, je dirais, c'est pour que tu comprennes que je te dis ça, mais vraiment en position basse. Tu vas pouvoir avoir les oreilles en arrière, la queue sous les jambes, oui. Tout plein de postures assez basses pour te montrer qu'il a peur, mais en même temps il va se mettre à grogner. Ensuite, tu as un grognement qui est assez méconnu, c'est souvent sur les chiens qui sont assez vieux. Et encore, ça peut arriver sur les chiens jeunes, mais c'est très souvent sur les chiens qui sont assez vieux et qui commencent à avoir des problèmes de dos, etc. Et bien c'est le grognement de douleur. C'est comme chez nous, en fait, quand t'as vraiment très très mal quelque part, t'as beaucoup moins de patience, t'as tendance à t'énerver très facilement. Pour le chien, c'est pareil, comme il en peut plus, quoi. Et il a tellement mal que dès que tu vas faire quelque chose, ou que tu vas trop l'approcher, ou que tu vas vouloir le faire descendre de quelque part, il va te grogner dessus, mais en fait c'est juste parce qu'il aura mal. Donc si soudainement ton chien se met à te grogner dessus dans des circonstances dans lesquelles avant il ne te grognait pas dessus, je te conseille d'aller voir un vétérinaire ou un ostéopathe pour vérifier si ton chien n'a pas un problème déjà physique qui expliquerait ce grognement. Ensuite, si on ne trouve rien, on peut se pencher sur d'autres trucs, mais voilà, si c'est vraiment soudain, normalement c'est assez souvent parce que voilà, il y a une douleur quelque part. Ensuite, tu as le grognement de fatigue, que je comparerais un petit peu à ma ronchonnitude personnelle du matin. Et donc je suis sûre que certains d'entre vous peuvent bien comprendre ce grognement en fait de fatigue qui veut juste dire laisse-moi tranquille, je suis en train de dormir, ou laisse-moi tranquille, je suis vraiment fatiguée, laisse-moi tranquille, j'en peux plus. C'est pareil, c'est juste le chien qui te communique qu'il n'en peut plus, laisse-le tranquille. Basta. Et ensuite, on a un grognement assez spécifique qui est le grognement de protection de ressources. Je t'ai fait une vidéo sur le sujet, je sais pas si elle est déjà apparue ou pas, parce que je sais pas dans quel ordre je mets les vidéos, je me décide quelle est la dernière minute. Donc voilà, en tout cas il y aura une vidéo, si il n'y en a pas déjà une, il y en aura une prochainement. La protection de ressources, c'est quand un chien protège quelque chose, donc un objet, de la nourriture ou quelqu'un. On a tous entendu cette histoire du gentil labrador qui a mordu au visage l'enfant de la famille, mauvais chien, euthanasié, complètement agressif, alors qu'on n'avait pas vu venir parce que ce chien était tellement gentil. Comment je traduis cette phrase, moi? Quand je lis ça, je traduis cette phrase par « Mais ce chien était tellement gentil, on pouvait tout lui faire, on pouvait lui monter sur le dos, lui tirer les oreilles, nos enfants lui tiraient les poils, lui tiraient les... Il n'a jamais rien dit. » Oui, il n'a jamais rien dit jusqu'au jour où il en a eu marre en fait, que cet enfant lui tire l'oreille, ou s'est approché de lui pendant qu'il était en train de manger dans sa gamelle, et forcément le chien, ayant grogné à plusieurs reprises,
sur ces mêmes enfants. Et la résultante de ce grognement était soit les enfants qui continuaient à faire ce qu'ils voulaient parce qu'ils n'ont jamais appris qu'un grognement ça voulait dire laisse-moi tranquille, soit qu'ils se faisaient engueuler comme une merde par ses propriétaires adultes. Et donc, a fortiori, comme ces grognements n'ont pas été entendus, un jour, il est passé à l'attaque, donc à l'agression, donc à la morsure. Et malheureusement, sur un enfant qui a 2 ans et qui a la tête au niveau de la tête du chien, et ben c'est la tête qui prend et l'enfant a très très mal et c'est très triste, mais c'est de la responsabilité des parents. Et je suis désolée de vous le dire, si ça vous arrive, vous regardez cette vidéo, je suis vraiment désolée. Mais j'espère que si ça vous arrive et qu'aujourd'hui vous êtes sur cette vidéo, vous allez vous dire qu'il y a d'autres manières de faire les choses et que... Alors, je veux pas culpabiliser les gens encore une fois parce que c'est pas de la faute des parents, c'est de la faute des médias, c'est de la faute de tous les éducateurs qu'on voit à la télé, de tous les éducateurs hyper connus et toutes les émissions qu'on voit depuis toujours où on nous apprend qu'un chien qui grogne c'est mal et qu'un chien qui grogne il faut l'engueuler et qu'un chien qui grogne c'est un chien qui veut dominer, qu'il ne faut surtout pas le laisser faire et que quand il fait il ne faut pas l'écouter. Mais au secours, c'est à cause de ça qu'il y a des choses comme ça qui arrivent et moi ça me met hors de moi, vraiment. Donc n'ignorez jamais un chien qui grogne, dans le sens où il faut absolument que vous essayiez de comprendre pourquoi ce chien grogne et comment arranger les choses. Si vous n'y arrivez pas seul, faites-vous aider, appelez-moi. Que sais-je, il y a plein d'éducateurs partout en France, appelez qui vous voulez, mais des bons éducateurs en positif qui sont sympa, qui est amical et ne vous faites pas avoir par des bonnes pubs alors que le mec éduque son chien avec des méthodes qui m'énervent encore plus que ce dont je suis en train de parler maintenant. Enfin, je l'ai déjà dit, mais on ne punit jamais un chien quand il grogne. C'est la même chose que, je sais pas, t'as une alarme incendie chez toi, tu vas enlever la batterie de ton alarme incendie. Donc le jour où il y a de la fumée, il y a du feu, et ben cette alarme ne pourra pas fonctionner, ne pourra pas te dire qui a le feu, donc le feu va brûler ta maison. Là c'est pareil, tu vas empêcher le chien de t'alarmer quand il commence à s'énerver, de t'alarmer quand il commence à avoir trop peur, et au bout d'un moment, la résultante, ça va être qu'il va te mordre. Voilà. Je crois que j'ai à peu près tout dit, je me sens mieux. Enfin, en vrai, je pourrais en parler pendant des heures, vraiment. Mais voilà, on va s'arrêter là. J'espère que cette vidéo aura été informative, que vous aurez pas eu l'impression que je m'énerve trop. J'espère que ça se ressent pas, j'espère. Je verrai bien quand je montrerai la vidéo. Mais en tout cas, j'espère que ça aura été informatif et que vous aurez bien pris en compte ce que je viens de vous dire parce que c'est vraiment très important. Enfin voilà, je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!